إكسبريسو. عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مرحبا بكم في برنامجكم اكسبريسو. تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا. معكم وسيم العربي مباشر من كيب تاون من افريكا ارينا، اهم حدث اللي يجمع بين لي في سي ولي ستارت اب. حاضر معنا الان من قلب الحدث السيد كلود سيباستيان لوبور اللي هو مدير الاستثمار كابيتال ريسك في اوروبا في مؤسسة كبيرة اسمها سان جوبان، اللي ما يعرفهاش باش تعرفوا عليها ساعة في البداية. بونجور، merci d'accepter notre invitation. Bonjour Wassim, merci de m'avoir invité. Alors, en deux petits mots pour notre public, pour ceux qui ne connaîtraient pas, que fait Saint-Gobain? Alors Saint-Gobain, c'est un grand groupe français du CAC 40 qui est présent mondialement. Ça fait 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est peu connu parce qu'en fait c'est un peu un conglomérat dans lequel il y a beaucoup de différentes marques qui sont souvent leaders dans leur marché. Donc Saint-Gobain, c'est d'abord un grand fabricant de matériaux. C'est une boîte qui a plus de 350 ans, qui a commencé dans les miroirs et dans le verre. Donc on a une forte présence dans tout ce qui est le verre, la fibre de verre, l'isolation. Donc en fait on a toute une branche qui touche à la fabrication de matériaux de construction. Après on a la distribution de ces matériaux de construction, surtout en France ou dans certains pays. Et après on a tous les matériaux avancés, donc les matériaux haute performance, où on appelle ça maintenant les solutions haute performance, qui donnent des solutions pour l'automobile, l'aéronautique ou l'industrie. Donc voilà, c'est ça un peu le groupe, et c'est 165 000 employés dans le monde. C'est un groupe très diversifié, présent un petit peu partout dans le monde. Et justement, l'un des intérêts, c'est que, c'est un grand groupe. Donc aujourd'hui, comme beaucoup de grands groupes, on cherche souvent l'agilité, l'innovation. Vous avez vos propres R&D, vous avez vos propres équipes. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce type de grand groupe s'ouvre beaucoup plus aux startups parce qu'elles peuvent apporter justement cette agilité, cette innovation. Alors, si c'est votre cas, comment vous êtes en train de le faire? Si vous pouvez nous parler d'un peu de votre stratégie d'Open Innovation pour arriver peut-être après parler investissement. Mais déjà, comment vous créez ces relations avec cet écosystème d'innovation un peu partout, hein? D'accord. Donc l'Open Innovation, c'est quelque chose que le groupe fait depuis de nombreuses années. L'Open Innovation touche à beaucoup de différents domaines. Donc les principaux acteurs à la base, c'était la R&D, qui travaille avec des fournisseurs, avec des clients, mais après aussi avec des universités. Et nous, on s'est inscrit, donc l'équipe Nova, qui est la partie Corporate Ventures, a été créée en 2006, et elle s'inscrivait justement dans cette dynamique d'Open Innovation pour identifier des startups avec lesquelles le groupe pourrait faire des partenariats et développer plus rapidement des solutions pour le marché. Maintenant, depuis 2019, on a un process d'investissement qui permet de faciliter les investissements directs dans les startups afin de mieux les soutenir et d'être plus présent dans l'écosystème et générer en fait plus de partenariats. Alors, ça c'est un petit peu le début de la démarche. Ensuite, vous essayez de les connecter, enfin ça se passe comme ça en général, avec différentes divisions de votre groupe, parce que jusque-là, on ne parle pas encore d'investissement. On est en train de voir d'éventuelles synergies qui pourraient se créer. C'est ça. En fait, le groupe, dans le groupe, tout le monde est un peu acteur de l'innovation. Ça peut être, on est assez décentralisé, donc n'importe quel business peut prendre l'initiative d'écouter votre émission, de découvrir une nouvelle start-up, de rentrer en contact avec elle ou de se faire des marchés. Donc il y a de toute façon plein d'initiatives de partenariats avec des start-up. Nous, on essaie d'être sûr qu'on ne rate pas les grosses opportunités. Donc on s'attelle en fait à générer un deal flow dans différentes régions, aussi bien en France que maintenant en Afrique avec Africa Arena, où on essaie de voir quelles sont les startups qui émergent et qui sont les plus influentes dans l'écosystème, en lien avec nos métiers. Une fois qu'on les a rencontrées, on les présente, les plus intéressantes, on les présente aux différents business qu'on pense que ça peut intéresser, et à la R&D parfois si ce sont sur des innovations de matériaux. Alors ensuite, parce qu'on n'est jamais sûr, ensuite quelle est la suite du process? C'est-à-dire une fois qu'il y a d'éventuels... Une fois qu'on les a mis en contact, si on s'aperçoit assez rapidement en fait s'il y a un intérêt clair,
Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire beaucoup. C'est des ressources qui sont dédiées, voilà, est-ce qu'il y a des équipes? Bon, je sais aujourd'hui, c'est peut-être pas ça peut ne pas être le bon exemple, Saint-Gobain, pas dans le mauvais sens, parce que c'est un groupe très bien équipé, 165 000 personnes. J'imagine peut-être que vous avez des personnes dédiées qui sont là pour repérer. Voilà, alors nous, on est les personnes dédiées justement à communiquer avec les startups, donc communiquer avec l'éthique, transition voilà, vers le développement durable. Et au sein de chaque business, et en centrale aussi, on a des initiatives R&D qui sont sur différentes thématiques et qui creusent vraiment le domaine, chaque domaine, de façon transverse. Et voilà. Et après, chaque business a des équipes marketing, des équipes R&D qui peuvent travailler sur plein de sujets différents. Voilà. Donc nous l'une des grosses... l'un des travaux qu'on fait, donc j'ai parlé de connecter avec l'écosystème externe, mais l'un des gros travaux qu'on fait aussi, c'est de connaître en interne qui sont les bonnes personnes, de naviguer la complexité d'un grand groupe. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, il suffit de connaître la bonne personne parfois pour qu'un partenariat se crée tout de suite. Alors que si on contacte la mauvaise personne ou si on n'a pas identifié la bonne personne, eh ben, il est possible que ça végète pendant des mois et des mois sans que rien ne se passe. Donc c'est un travail d'identification en externe pour les startups, mais en interne aussi pour les bonnes personnes. Ça, et puis il faut encore voir si la société prend. Si ça prend, comment ça se passe? Quelle est la suite Alors, s'il y a un partenariat identifié, bah, c'est typiquement c'est-à-dire une problématique assez gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la startup est contente parce qu'elle a trouvé quelqu'un avec qui travailler ou co-développer quelque chose. Et nous, on a trouvé une startup qui répond à une de nos problématiques stratégiques. Donc, à ce moment-là, on n'a pas forcément besoin de s'impliquer plus si jamais les business ont pris le relais. Mais dans la vie d'une startup, souvent, en fait, s'ils sont suffisamment ambitieux, ils ont besoin de nouveaux financements assez régulièrement. Et donc, tous les ans ou tous les 18 mois, il va y avoir une période où ils ont besoin de lever des fonds. Un fonds comme on est, enfin un département de corporate ventures comme on est, n'est pas toujours le bon investisseur, mais on fait partie de la solution. C'est-à-dire que pour une startup qui a besoin de trouver des financements, si elle arrive, alors il y a plein de cas de figure, hein, ouais. Mais elle va essayer de trouver d'abord des investisseurs financiers, et au tout début en tout cas. De son développement. Une fois qu'elle a trouvé son modèle, qu'elle a trouvé son scope, son produit, c'est toujours intéressant de trouver des investisseurs stratégiques. Donc nous, on rentre dans cette case investisseurs stratégiques, c'est-à-dire qu'on peut apporter de l'argent, du financement, mais on n'apporte pas que ça. On apporte aussi des compétences internes où on va les aider en fait à mieux réussir sur leur marché. Et voilà. Et donc notre département s'inscrit, on est le département au sein du groupe qui peut permettre à un business d'investir dans une start-up. Voilà. Alors, juste pour récapituler, quel intérêt pour la start-up? Est-ce que l'intérêt, c'est d'avoir ces ressources-là d'un grand groupe comme Saint-Gobain ou autre, hein, parce que là, on parle d'Open Innovation, ça s'adresse à beaucoup de nos auditeurs d'ailleurs, qui en Tunisie, on commence à réfléchir énormément à l'Open Innovation, un clin d'œil à l'événement Link for Ring qui sera organisé bientôt dans Express Event Partenaire. Alors l'intérêt pour la start-up, c'est peut-être d'avoir des ressources intéressantes pour l'aider à développer quelque chose, ou alors c'est d'avoir Saint-Gobain comme client, ou carrément c'est peut-être l'argent qui cherche cet investissement qui peut être intéressant, ou c'est les trois à la fois peut-être? C'est ça, alors il y a plusieurs cas de figure, hein. On pense souvent, quand on pense relation start-up grand groupe, on pense souvent à la start-up fournisseur de quelque chose pour un grand groupe. C'est pas le seul cas de figure, c'est-à-dire que ça arrive. Mais voilà, encore une fois, il y a plein d'autres façons de travailler. Il y a la partie où on co-développe une solution ensemble avec notre R&D, avec nos compétences. Le fait d'avoir les deux compétences, c'est comme avoir un cofondateur en fait. Hein. S'il y a un cofondateur qui est plus technique et l'autre qui est plus commercial, la start-up a plus de chances de marcher. Et ben, c'est un peu pareil. Quand une start-up a certaines compétences, ajouter les compétences d'un autre grand groupe et ça peut générer beaucoup plus de puissance dans l'offre qu'ils ont. J'aime bien cette image en fait, c'est intéressant cette image, c'est comme un cofondateur, c'est vrai. Et peut-être aussi une dernière chose, c'est parfois on a aussi des startups qui sont clientes en fait, où on peut, grâce à nos solutions innovantes, avoir une nouvelle route sur le marché. En fait, leur permettre de développer leur marché d'une nouvelle façon grâce à des matériaux qui sont des enablers, donc des choses qui permettent des nouvelles innovations.
Et ça, c'était ma dernière question. On est déjà allé dessus. C'est quel intérêt de votre côté en général, dans les cas de figure les plus récurrents, l'intérêt pour Saint-Gobain ou pour un grand groupe qui nous écouterait en ce moment? L'intérêt, il est stratégique. Nous, quand on fait un investissement dans une startup, on a toujours le CEO d'un business. Donc, comme je disais, c'est assez décentralisé. Il y a plein de business dans le groupe. On a toujours quelqu'un qui représente l'intérêt stratégique du business et qui confirme que oui, c'est intéressant pour lui. Et moi, je pense que c'est une méthodologie qui est intéressante pour tous les business. Arriver à une certaine taille, quand on veut pouvoir avoir une influence sur le marché, l'investissement dans les startups peut faciliter des développements d'innovation et de l'adoption marché. Alors aujourd'hui, vous êtes directeur investissement capital risque en Europe chez Saint-Gobain. Dernière question, quel intérêt pour les startups, pour les écosystèmes d'innovation en Afrique? D'accord. Alors en fait, mon scope, il est Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ah d'accord, Mais MBA, d'accord. Voilà, mais en réalité, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de mon temps dans les 2 dernières années à développer d'abord l'écosystème Europe, qui est un peu plus en avance, dans lequel on voit un énorme deal flow, et aussi peut-être nos business sont plus matures ou plus établis. Donc ce qui est important pour une startup, c'est de comprendre dans le business dans lequel elles sont, dans l'industrie dans laquelle elles sont, qui sont les leaders de certains domaines, qui y vont embêter un petit peu, chez qui ils vont créer une rupture. Et par rapport à ça, il faut qu'ils réfléchissent qui va pouvoir les aider et quel est le corporate qui va pouvoir, que ça va intéresser, ce sur quoi ils travaillent va intéresser et avec qui ils peuvent travailler. Donc c'est toujours un peu comme ça. Nous, on cherche évidemment à se développer sur des nouveaux marchés, sur des nouvelles technologies. Et les startups sont typiquement là pour nous aider à se développer. Merci beaucoup, Claude-Sébastien Lerbourg. Je rappelle donc directeur investissement capital risque Europe, Moyen-Orient, Afrique chez Saint-Gobain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. merci. اقعدوا معنا مستمعينا ما زلنا مواصلين هوني في ربط مباشر من كيب تاون من افريكا. لنا اهم حدث اللي يجمع بين المستثمرين لي في سي ولي ستارت اب في القاره الافريقيه. راجعين. Expresso.